En fait, ces problèmes d'ascenseur existent depuis l'existence des ascenseurs dans les tours collectives. Chaque année, il organise, beaucoup ici le savent, en sont des participants, une paella républicaine. Une année, Fouad constate que son ami, qui est en fauteuil roulant, n'est pas venu. Pourquoi donc a-t-elle manqué ce rendez-vous? Tout simplement parce qu'elle subit depuis des semaines une panne d'ascenseur dans un immeuble pourtant récent. Donc on ne peut pas imputer ça aux négligences des locataires, en tout cas pas dans ce cas-là. Dans cet immeuble, pourtant quasi neuf à Bobigny, l'ascenseur est resté bloqué 2 mois cet été. Salut Martine. Bonjour Martine. La panne de trop. C'est des situations en fait qui sont indignes. La panne d'ascenseur doit être l'exception, ça doit pas être la règle. Et dans certains quartiers, c'est la règle. Et il y a des gens qui ont mal au ventre en arrivant chez eux au moment d'appuyer sur le bouton, parce qu'ils se disent, il va être en panne et il va falloir que je monte mes 16 étages à pied. Antoinise habite au 3e dans l'immeuble juste à côté. Voilà, c'est comme ça tous les jours. Que ce soit des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous amicaux, de gens qui m'invitent ou quoi que ce soit, je ne peux pas bouger, je ne peux pas aller en cours. Je suis en prison. Il n'y a pas d'autre manche. Depuis le 11 janvier, je n'ai pas pu voir mes médecins. Tous mes rendez-vous de début d'année, de contrôle ont été reportés jusqu'à quand, on ne sait pas. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Le danger qu'ils font courir aux gens qui sont diminués. Dans le hall ce soir-là, c'est tout un immeuble à bout de nerfs. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est quoi? C'est la réunion des locataires? Exactement. Qui lutte contre les pannes récurrentes d'ascenseur. 70 familles invitées à s'exprimer par le collectif Plus sans ascenseur. Mais pourquoi interpeller les candidats à la présidentielle? C'est de leur ressort? Parce qu'à un moment donné, c'est les candidats de tous les Français. Et il n'y a pas des Français qui doivent être exclus de cette campagne électorale. Mais vous voulez que les candidats à la présidentielle parlent des problèmes d'ascenseurs en panne? Concrètement, aujourd'hui, les pannes d'ascenseurs dans les quartiers populaires, c'est une vraie plaie, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je sais, je ne suis pas candidat, je sais ce qu'on peut faire. On peut mettre tout le monde autour de la table, on peut mettre les bailleurs, on peut mettre les ascensoristes, on peut mettre les amicales de locataires, on peut mettre les habitants autour de la table et on peut trouver des solutions. À quoi ça vous touche, ce genre d'action? Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à sortir pendant les semaines. Je pense que c'est inadmissible. Tout le monde a le droit à pouvoir sortir et s'épanouir, ne serait-ce que prendre l'air. Et donc, trouver une solution pour ça, je pense que c'est super important. Monsieur le ministre, ma question est simple. Elle est de savoir est-ce que vous allez enfin vous occuper de ce problème des ascenseurs et quelle est votre réponse concrète pour permettre à ces habitants d'avoir un habitat digne de notre République. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Certains d'entre vous m'ont vu dans l'immeuble le week-end dernier, ce week-end. Donc voilà, je m'appelle Nabil, je suis le représentant du collectif Plus sans ascenseur dans le Val-de-Marne. Et avec mes camarades, on est venu vous voir parce qu'on a été interpellés par vous, les habitants, sur les problématiques que vous rencontrez ici au niveau des ascenseurs. On sait qu'il y a l'ascenseur impair qui est hors d'usage, qui est hors d'état de fonctionnement depuis plus de 2 mois. Et nous, c'est une cause que l'on défend au sein de notre collectif. 5 ans que je suis piégée dans mon appartement. C'est-à-dire 5 ans qu'il n'y a pas d'ascenseur. C'est une prison que j'ai vue. J'ai appelé partout au secours, la mairie, l'office. Il y a de quoi devenir fou, péter les plombs. Ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en panne d'ascenseur. C'est un affaire pour moi. Alors le soir pour monter, il me faut 25 minutes, minimum. Moi, je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ils s'en foutent de tout le monde. On est un peu les délaissés, quoi. Donc bonjour, je suis Steve du collectif Plus sans ascenseur. On est à la Tour du Landy, à Saint-Ouen, et les 2 ascenseurs sont en panne. Vraiment, on est content de vous voir
être attentionné à notre égard. Mais pour vraiment passer à l'action, effectivement, c'est important d'avoir une structure, une instance, peu importe, mais qui soit vraiment directement en lien avec le bailleur qui sera en discussion. Le problème de l'ascenseur, il vient s'ajouter à l'école où les enseignants ne sont pas remplacés, au commissariat qui ne prend plus les plaintes, aux lignes de transport qui sont surchargées et qui dysfonctionnent. Et si on ne se rend pas compte que ce pays est en train de se fracturer à un point grave pour la cohésion du pays, pour la République elle-même. Quand j'ai vu la thématique de ce congrès, donc inégalité d'accès aux services essentiels de proximité, le service de proximité qui est le plus proche des habitants, donc c'est sur le palier en fait carrément, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, c'est 100 millions de trajets par jour. C'est le premier moyen de transport en France. Le maire a un pouvoir. Il a le devoir d'assurer la sécurité physique des administrés. Et j'ai un texte de Légifrance qui peut autoriser le maire, même qui devrait permettre au maire de pouvoir faire les travaux en se substituant au bailleur et à l'ascensoriste et à envoyer la facture. Un discours qui parle à ce sénateur des territoires ruraux. Je suis de la campagne, j'étais à un collègue, il dit n'importe quoi. On est à des décisions qui aujourd'hui... Il dit exactement la même chose quand on est en zone rurale et qu'on n'a plus de services de transport. Exactement. Il le dit pour la ville. Exactement. Pour Fouad Benhamed et son collectif, le combat continue. Leur but, une loi qui obligerait les bailleurs à réparer les ascenseurs aussi rapidement dans les cités que dans les beaux quartiers. En tout cas, les pannes d'ascenseur posent les questions suivantes. Isolement, problème de mobilité, problème de droit du travail. Parce que quand vous êtes assistante maternelle et que vous êtes au 14e étage, cette question se pose. Et le problème de jouissance de son logement. Parce qu'un bailleur doit proposer un logement paisible. Et quand il y a un problème d'ascenseur et qu'on est emprisonné, on n'est pas dans un logement paisible. Je lui ai proposé de venir parce qu'il pose une vraie question de mobilité, de services publics, et il parle autrement des espaces relégués. Et on va travailler à l'idée d'une clause sanitaire pour à mettre dans le cahier des charges des ascensoristes. Je voudrais tout d'abord remercier le président Karouchi, Olivier Jacquin, la délégation à la prospective du Sénat, parce que cette initiative d'avoir pris un après-midi pour parler des mobilités de cette façon est vraiment intéressante et pertinente. Et je dois faire, moi, amende honorable, parce que dans le COI, quand on a préparé, quand on a travaillé sur la LOM, on a complètement oublié la mobilité verticale. On a pensé qu'aux transports horizontaux, aux déplacements horizontaux, mais les déplacements verticaux et l'ascenseur nous avaient complètement échappé, monsieur. Je vous prie de nous en excuser.